Kiambote Kiaku, Beluka, nous nous retrouvons Cambote. aujourd'hui. Nous remercions Congo. Nous disons bonjour à tous les Congos, à notre peuple. Le nouveau thème, les 400 ans d'esclavage. Le premier, c'était le réveil des Congos. Et la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'esclavage de 400 ans s'est déroulé dans l'Antiquité selon ce que dit la Bible, qui a été relié, bien sûr, pendant plusieurs siècles, voire même décennies, dans ce qu'on appelle les églises, les assemblées, dans la culture commune. Ce qui est dit depuis plusieurs décennies, c'est que l'esclavage de 400 ans des Israélites s'est déroulé dans l'Antiquité et le livre d'Exode de la Bible narre cet épisode du peuple israélite. Alors, le livre de Genèse, chapitre 15, verset 13 dit, « L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. » Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 6, le dit aussi. Le livre des Jubilés, donc, écarté volontairement par le Vatican, cette prophétie a été accomplie sous le mandat de l'Israélite lévite qu'on appelle Moïse, dont le vrai nom est Massa, en langue kamite, mais son vrai nom en tant qu'Israélite, c'était Molakia. Ce que les Écritures saintes disent vraiment, de Genèse et des Jubilés, montre que cet événement ne s'est jamais déroulé durant la période de l'Exode. Le livre des Jubilés ne place pas l'esclavage de 400 ans des Israélites dans l'Antiquité, d'une part, et d'autre part, le livre de l'Exode, qui fait suite au livre de Genèse, comporte plusieurs anomalies. Quant au livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 6, jusqu'à 59, à aucun moment est mentionné cet épisode de 400 ans d'esclavage. Le verset 17 d'Actes des Apôtres 7 parle de la promesse, mais jamais de la prophétie de 400 ans d'esclavage. Et cette promesse est celle de la terre d'Israël vers laquelle Massa va conduire les Israélites de son époque, mais à cause du péché des Israélites et lui-même de sa propre faute, ils ne verront jamais cette promesse. Mais c'est sous Josué, dont le vrai nom est Yazoua, qui veut dire le Seigneur prend, le Seigneur s'empare. C'est sous son mandat que cette nouvelle génération, donc, qui n'a pas péché, entrera dans la promesse de la terre d'Israël en partie. Ils vont pas pouvoir tout prendre, mais ils vont accomplir, d'accord, de manière, je dirais, évidente, la promesse, la prophétie de la promesse de la terre promise. Donc, Josué 1, verset 1 à 3, montre bien que l'Israélite de Josué change de nom. Alors, au départ, c'était Osée. En langue sémite hébraïque israélite, c'est Kozua, qui veut dire prendre, s'emparer, qui va devenir Yazoua dans la mesure où Congo l'a choisi et Congo va agir au travers de cet Israélite pour tout son peuple. Et il va devenir Yazoua, à savoir, le Seigneur s'empare, le Seigneur prend. Par ailleurs, en lisant Exode plutôt, excusez-moi, 3 indices montrent que les 400 ans d'esclavage n'ont jamais eu lieu dans l'Antiquité. Donc, c'est ce que tu dis, que ces 400 ans d'esclavage, c'est une période de nos jours. Ce n'est pas une période antique. Elle n'est pas placée dans Exode. C'est une période qui s'est déroulée même après le livre d'Actes. Donc, c'est pour vous montrer quelque part que c'est une période, c'est un événement moderne. Et nous en avons d'ailleurs parlé dans notre dernière vidéo où on faisait mention du premier navire négrier qui est arrivé en Virginie en 1619. Le livre d'Exode montre 3 indices qui montrent bien que c'est un événement qui n'a jamais eu lieu, d'accord, dans l'Antiquité. Alors, le premier indice, quand on lit par exemple Exode 6, verset 16 à 20, on prend là un document que Congo m'a permis en fait de mettre en place, de monter avec Genèse 46, verset 7, c'est qui montre à quel moment Yankaba et ses enfants, donc les 12 fils avec bien sûr leurs enfants, se sont installés. Ils ne se sont pas installés, d'accord, par déportation, c'est par invitation. Donc quand on t'invite par exemple au restaurant ou à une fête,
On ne vient pas te chercher chez toi et te tirer de ton lit, on t'invite. Donc, il y a un rapport, ok, de respect, il y a de la joie qui montre l'installation des Israélites avec leur père Yankaba en Égypte. Ensuite, le livre d'Exode 1, verset 6, va parler justement de cette installation. Et ensuite, Exode 6, verset 16 à 20, va parler de la lignée de Lévi. Donc, tu me confirmes les noms Jakaba, ce sont les noms de nos pères. Donc, Oui. Les Israélites, Congo. Voilà. Vraiment, la famille Benaï Solélé avec Yankaba qui vient s'installer, d'accord, en Égypte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. On voit bien que lorsqu'on lit Exode 6, versets 16 à 20, on parle de mort de certains des personnages. Yankaba est mort à 147 ans. Lévi, son fils, est mort à 137. Et Kéa, fils de Lévi, est mort à 133 ans. J'ai fait ce qu'on appelle une première hypothèse. Étant donné que Yankaba, Lévi et les autres frères, ainsi que les petits-enfants, sont arrivés en Égypte au même moment, dans le même voyage. Donc, ils sont contents pour eux. Kéat a vu son grand-père Yankaba. Donc, tout cela constitue ce qu'on appelle la génération d'arrivée. Si on fait ce qu'on appelle l'hypothèse, que Kéat arrive à 10 ans, sachant qu'il meurt à 133 ans. D'accord? Donc, de 10 ans à 133 ans, ça fait 123 ans d'installation. On va dire qu'au dernier jour, ou à la dernière année plutôt de sa vie, son fils, qu'on appelle Lama, d'accord, il naît. Et le nom dans la Bible, c'est Lama? À partir du verset 16, on vous dit, voici les noms des enfants de Lévi. Ces enfants furent Gerson, Kahat et Merari. Le temps de la vie de Lévi fut de 137 ans. Les enfants de Gerson furent Lobni, Sémé et qui eurent chacun leur famille. Les enfants de Kehat furent Amram, alors c'est Amram, Issahar, Hébron et Oziel. Le temps de la vie de Kehat fut de 133 ans. D'accord? C'est ce qu'on voit justement dans ceci. On va dire que Kehat a eu Amram à la dernière année de sa vie. D'accord? C'est pour volontairement pousser au maximum. On dit ensuite que les enfants de Merari furent Moholi et Moussi. Ce sont là les enfants sortis de Lévi, chacun de sa famille. Amram épousa Jocaben, fille de son oncle paternel, dont il eut Aaron et Moïse. Et le temps que vécut Amram fut de 137 ans. Donc on va dire que Amram va avoir celui qu'on appelle Moïse, Massa, à la dernière année de sa vie, 137 ans. On sait que lorsqu'on lit Exode 7, verset 7, ils vont quitter l'Égypte lorsqu'il aura, on va dire, 80 ans. Donc, pour cela, Exode 7. Donc, je reprends verset 7, qui le dit, Moïse avait 80 ans et Aaron 83 ans. Ça veut dire qu'ils ont 3 ans de différence lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Et donc, à partir de cela, on va pouvoir donner des éléments où le départ, la sortie des filles va se faire à 80 ans. Donc, quand on fait le calcul, 123 ans, c'est le temps d'installation. Oui. Plus 137, où il meurt. Oui. D'accord? Ou celui qu'on appelle Amram meurt. Plus 80 ans, c'est-à-dire l'âge auquel Moïse avait et le peuple est parti, ça vous donne 340 ans d'installation. Mais comment on peut mettre 430 ans, voire même 400 ans dans 340 ans d'installation? C'est impossible. Je suis même allé plus loin. J'ai dit, on va dire que Kéat est arrivé en Égypte, il venait de naître. Donc, ça modifie à ce moment-là, d'accord, le temps d'installation. 133 plus 137 plus 80 égale 350 ans. Question, comment peut-on mettre 400 ans dans 350? C'est impossible. Donc, ça, c'est déjà un premier élément qui montre que les Israélites n'ont jamais effectué les 400 ans d'esclavage en Égypte dans l'Antiquité.